Ok, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 vérités sur le marché du business en ligne parce que je vois beaucoup de bruit en ce moment, je vois beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a beaucoup de trends, il y a de l'IA, il y a plein de façons de marketer son funnel, il y a plein de façons de marketer son produit, pardon. Donc, il y a vraiment beaucoup de bruit aujourd'hui sur le monde du marketing en ligne, le monde du business en ligne plus généralement. Et je pense que ça mérite du coup quelques corrections et quelques rectifications, moi, de mon avis, de ce que j'ai pu vivre en tout cas. Donc déjà, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Minozan. J'ai lancé ce qu'est une agence de marketing dans l'immobilier à plus de 10 000 euros par mois en 10 mois. Et j'accompagne aujourd'hui d'autres agences à refaire la même chose avec un incubateur. Ça, c'est ma description grosso modo. Cette vidéo, elle va être, je sais pas comment ça va se faire. Je vais faire une impro totale. C'est un tableau blanc, un micro-téléphone. Et on va vraiment essayer de comprendre, vraiment la complexité du marché actuellement parce qu'on approche 2025. Et je pense que c'est vraiment primordial de comprendre ces 5 points vraiment de façon très précise. Donc, euh, premier point. Premier point très simple. Le produit vaut mieux que le marketing. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que aujourd'hui, moi, j'ai commencé en tout cas avec une agence de marketing, une agence plus communément appelée SMMA. Et les agences SMMA, elles sont connues aujourd'hui pour être un business avec une très faible barrière à l'entrée. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui, avec un PC, une connexion et un téléphone, peut se lancer. Donc, il y a énormément de concurrence. Et ce genre de business, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout le monde se lance sur le marketing, tout le monde se lance à essayer de trouver des clients, et on se retrouve tous à essayer de vendre les mêmes produits. Et on le market de la même manière. On va essayer d'appeler les gens. Vous avez sûrement dû voir les vidéos, enfin ma vidéo sur ma chaîne, vous avez dû voir, si vous filtrez par les vidéos les plus populaires, c'est littéralement les vidéos sur l'acquisition client. Donc tout le monde prospecte de la même manière. Tout le monde aujourd'hui sort les meilleures garanties possibles. Je vous garantis X nombre de cheval, de clients, ou sinon je me suicide. C'est triste, mais c'est littéralement ça le marketing aujourd'hui. Donc la meilleure façon aujourd'hui de se démarquer, ok, c'est pas de mettre un voile marketing. Très important, c'est d'avoir un excellent produit. Vous allez comprendre pourquoi, parce que plus tard, vous verrez que le temps va littéralement tirer les voiles. Et quand le temps tire les voiles, on se rend compte que derrière, il n'y a rien du tout. Donc, il y a uniquement les bons produits qui vont survivre sur le long terme. Donc ça, premier point très important. Concentrez-vous sur le fait de délivrer des produits exceptionnels. Si vous avez une agence de marketing, vos clients, après que vous avez fait votre service, il faut que ça soit exceptionnel. Il faut qu'ils aient de vrais résultats. La plupart de nos clients dans notre incubateur Genesis ont des résultats très rapidement. D'ailleurs, voilà, je fais une petite pub, mais si vous avez une agence SMMA, si vous êtes un coach ou consultant, que vous souhaitez vendre de l'IA et que vous souhaitez vraiment développer votre activité avec les meilleurs systèmes, process et talents, lien juste en dessous. Bon, deuxième point. Concentration, c'est plus important que la dispersion. Ok? Pourquoi? Parce que ça, voilà, encore une fois, je pense que c'est assez logique. Vous voyez, c'est des points assez logiques, mais je vais vous donner des cas concrets. Quand aujourd'hui vous lancez, vous voyez plein de façons d'acquérir des clients. Vous avez littéralement, voilà, la possibilité de lancer des VSL. Vous pouvez faire du cold call. Vous pouvez envoyer des messages sur LinkedIn, sur Insta. Bref, les méthodes manquent pas. Ok? Donc, à chaque fois, quand vous allez commencer à faire quelque chose, vous allez commencer à la faire. Vous êtes tout content au début. Ok? Vous allez commencer à la faire et vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est plus compliqué que c'était prévu. Et à ce moment-là, il y a deux solutions. Soit vous continuez à faire et vous restez dans ce temps de résistance, soit vous passez à un objet brillant. Et c'est souvent dans ces moments-là que vous allez entendre parler d'une nouvelle méthode, d'un nouveau truc miracle, et vous allez essayer de vous lancer sur ça. Le problème, c'est que vous allez, évidemment, vous disperser. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe est plus verte là où on l'arrose. Donc plus vous continuez à faire une chose, plus vous allez être récompensé. Le marché récompense uniquement les personnes qui résolvent des problèmes très douloureux et qui sont capables de rester très longtemps dans un certain laps de temps, dans une certaine situation pour régler ces problèmes-là. Ok? Personnellement, ça m'a pris plus de 10 mois avant d'atteindre le premier palier symbolique des 10 000 euros. Et ça m'a pris même plusieurs mois avant de signer mes premiers clients qui me payaient de façon récurrente. Donc ça prend du temps parce que, rappelez-vous, première règle, il faut construire un produit vraiment qui déchire. Troisième point que je remarque sur ce marché-là, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs de court terme. Évidemment, c'est, comme j'ai dit, on est dans un marché où tout le monde commence à être informé sur ces choses-là. Et j'ai une part de responsabilité là-dedans parce que je fais du contenu. Mon but, c'est aussi, voilà, de démocratiser le contenu et le business à plus de gens. Mais le problème, c'est que ça crée plus de concurrence et plus de compétition. Donc, il y a plus d'acteurs sur le marché. Et ces acteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une vision très court-termiste.
ok? Vision court-termiste, c'est-à-dire qu'on est vraiment focus sur qu'est-ce que ça va me générer dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être. Bref, pour moi, c'est du court terme. Il faut savoir que Amazon quand a été créé, Jeff Bezos, il avait un plan d'attaque sur 20, 30, 50 ans. Quand vous lisez les lettres qu'il écrivait aux actionnaires, voilà, quand il a commencé ça, il y a une chose que vous allez remarquer, c'est sa capacité à voir sur le long terme. Chaque action qu'il faisait, c'était des actions de deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré de conséquence. Ok, donc il estimait pas, enfin voilà, il estimait pas les impacts sur le court terme, mais vraiment sur le très très long terme. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui c'est une des boîtes les plus, voilà, les plus grosses boîtes de la planète, quoi. Je dis pas que vous devez créer le prochain Amazon, mais je dis simplement que vous devez appliquer ce raisonnement pour votre agence. Ok? Si vous arrivez à vous concentrer juste sur à quel point, enfin, comment je peux faire pour être vivant dans ce business, dans ce segment de marché, avec cette offre-là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez éliminé 90% de la concurrence. Parce que ces gens-là ne réfléchissent pas à rester jusqu'à ce délai-là. Donc, indirectement, vous avez déjà gagné la bataille. Ok? Donc, encore une fois, je veux mettre les attentes claires. Vous pouvez pas rejoindre un programme et essayer de signer des clients par magie en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça nous est arrivé. On a des partenaires, on en a plein même d'ailleurs qui l'ont fait. Mais c'est des cas exceptionnels parce qu'on a les bons systèmes, on a les bons process. Mais si vous commencez de votre côté à prospecter et vous avez lancé votre agence, n'espérez pas, ok, n'attendez pas de retour sur le court terme. C'est comme la salle de sport, c'est comme toutes ces choses-là. Tout ce qui est difficile dans la vie s'obtient, voilà, sur le long terme avec une vision vraiment très lointaine. Quatrième point, l'attention, c'est le nouvel or. Et ça, c'est un point vraiment, c'est je crois l'un des plus importants aussi à comprendre avec le premier, je pense, c'est qu'on arrive dans un marché aujourd'hui, comme je l'ai dit, qui est de plus en plus sophistiqué. Ok? Donc, vous savez aujourd'hui que je fais des vidéos pas seulement pour vous éduquer, mais aussi pour faire en sorte de vous intégrer dans notre programme. Vous le savez, le marché est très sophistiqué. Tout le monde est au courant des petits tricks. On peut plus aujourd'hui faire voilà, de gimmick marketing pour essayer de convaincre quelqu'un. Ok? Ça fonctionne plus. Donc, quand on est dans ce marché-là, ce qui compte, c'est d'avoir des prospects éduqués, des personnes qui sont là pour vous, essentiellement, et qui achètent un programme parce que ça fait sens également. Mais principalement parce que c'est vous. C'est émotionnel. Et si vous regardez les personnes qui sont les plus riches aujourd'hui, les nouveaux influenceurs, etc., toutes les nouvelles fortunes, on crée leur richesse littéralement à partir de l'attention. L'attention, c'est le nouvel or aujourd'hui. Ok? Les Kylie Jenner, les Conor McGregor, voilà, les Kim Kardashian, voilà, toutes ces personnes-là sont pas des personnes qui sont très très fortes en business. Et pourtant, en quelques semaines, en quelques mois, ils arrivent à créer des marques, à trouver un produit, et en l'espace de quelques mois, ça devient des boîtes qui valent des milliards. Donc quand vous les comparez à des entreprises qui sont là depuis, comme Amazon, voilà, littéralement, qui sont là depuis 20 ans, et qui, depuis le début, avaient un plan d'attaque sur le long terme, sur 20, 30, 50 ans, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, la seule chose qui leur manquait, c'était de l'attention. Ok? L'attention aujourd'hui, c'est le nouvel art. Donc, s'il vous plaît, commencez à poster du contenu, commencez à créer du contenu, que ce soit une agence ou quoi que ce soit. J'ai commencé moi-même à créer du contenu. Ok? Si vous allez sur YouTube, tapez Oracle Agency, j'ai une chaîne YouTube pour mon agence que j'avais commencé et ça m'a permis de signer énormément de clients, alors que la chaîne a à peine 100 abonnés. Ok? Pourquoi? Parce que j'expliquais mes process, j'expliquais ma demande et c'est ça le plus important. Vous créez de l'attention et vous savez capter cette attention. La raison pour laquelle ma chaîne YouTube et que mon agence fonctionne et que mon incubateur fonctionne, c'est la même raison pour laquelle vous regardez cette vidéo et que vous êtes là jusqu'à, je sais pas, vous êtes là à peu près 5-6 minutes et vous regardez cette vidéo jusqu'à maintenant. Parce que je sais capter votre attention et la garder. Ok? Donc ça, c'est un skill très important à savoir développer. Et en 2025, évidemment, avec l'IA, avec toute la création de contenu qui va arriver, bah, en fait, ça va devenir de plus en plus dur. Parce qu'on a plus de concurrence, évidemment. L'IA est capable de créer du contenu. Donc, faut être capable, vous aussi, d'avoir votre propre image de marque et votre propre branding. Très important. Dernier point, le volume. Alors ça, c'est, pour ceux qui ne savent pas, en mathématiques, on appelle ça un ensemble vide pour les matheux. Donc, le volume annule la chance. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire simplement que plus on fait du volume, moins on laisse de place à la chance et au hasard. Au début, quand j'ai commencé à prospecter, j'envoyais littéralement, je me rappelle, j'étais à Schema en école de commerce, et j'envoyais quand j'avais du temps, j'avais 30 minutes à 1 heure par jour pour en faire la prospection. Et entre les cours, voilà, j'essayais d'envoyer entre 30 et 40 messages par jour. Et
je me rendais compte qu'en fait, j'arrivais pas à fixer énormément de rendez-vous. Et je me plaignais beaucoup de tous les scripts et tout ce qui pouvait, voilà, se passer à ce moment-là parce que je faisais pas assez de volume. Et donc, si je faisais pas assez de volume, tout était basé sur le hasard et la chance. Ok? Donc, ce que je veux que vous compreniez aussi aujourd'hui, c'est que peu importe ce que vous faites, si vous commencez de zéro, si vous êtes dans les, voilà, en dessous de 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec l'agence, le principal truc sur lequel vous concentrer, pardon, c'est le volume. C'est essayer d'envoyer le plus de messages possible, le plus d'appels humainement possible, parce qu'au début, vous avez quoi? Vous avez plus de temps que de capital. Donc vous allez échanger votre temps contre de l'argent, mais plus tard, quand vous aurez du capital, vous pourrez utiliser votre capital pour racheter votre temps. Aujourd'hui, mon agence, enfin quand elle tournait du coup, on utilisait du capital pour lancer des publicités, ok, et racheter mon temps. Parce que je pouvais passer en une demi-journée pour faire de la prospection, je pouvais littéralement payer Facebook, le donner 10, 15, 20, 30 euros, et avoir 3 fois plus de résultats en une journée que une demi-journée de prospection. Ce que les riches font aujourd'hui, ce que les plus fortunés font, c'est d'avoir des effets de levier pour racheter leur temps, ok? Et ça leur permet de faire du volume. Et voilà, les principaux effets de levier qu'ils ont, c'est le code, donc les logiciels, les médias, ok, donc créer du contenu, et du travail aussi, donc des personnes qui travaillent pour eux. Au début, vous avez rien de tout ça. Le but, c'est juste d'échanger votre temps contre de l'argent, jusqu'à ce que vous en ayez assez pour racheter votre temps et vous extirper de l'opérationnel. Ok, donc concrètement, comment ça se passe? Là, je vais vous donner un exemple concret. Donc, au début, vraiment, envoyez le plus de messages possible, humainement possible, parce que vous avez que ça à faire. Ok? Vous avez rien d'autre à faire. Donc, vraiment, utilisez votre temps à votre avantage. Donc, je pense qu'on est bon. Je pense que là, je vous ai expliqué un peu les 5 vérités sur le marché. Pour moi, c'est important de vous parler de ça parce qu'encore une fois, on approche 2025. On a énormément de trends qui arrivent. Et le but, c'est que vous puissiez vraiment ne pas vous submerger dans tout ça et que vous soyez vraiment focus sur les bonnes choses et les bonnes actions effectuées. Donc voilà, cette vidéo n'aura sûrement pas de montage, quoi que ce soit. C'est une vidéo très brute. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas en tout cas, voilà, à mettre un petit commentaire en dessous. Et on se dit à la prochaine.